Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler des produits terminés. Je suis désolée d'avance pour le bruit que vous entendez. Il fait super chaud et j'en peux plus. C'est le ventilo, je crève de chaud. Donc c'est un peu normal que vous entendez ce petit soufflement. Donc aujourd'hui on va parler des produits terminés, je sais pas, de quelques mois. Je me demande si c'est pas tous les mois d'été, je ne sais pas, je vous avoue, mais il y en a pas énormément. Donc on va commencer par tout ce qui est cheveux, non même pas. On va commencer par tout ce qui est corps parce que là j'en ai accumulé pas mal. Il y a tout ça, donc c'est tous les mêmes, ce sont des, deux mêmes et troisième, pas le même, mais tous de la même marque. Ce sont des gels douche, le Petit Marseillais, au lait d'amande douce et puis aux fleurs de tiare. J'aime beaucoup ces gels douche, mais bon, je vous ai déjà dit qu'on n'achète pas forcément souvent ce genre de choses. Ça sent bon, c'est assez hydratant, hein. Les deux sont bons. Le seul que j'aimais pas, c'était la fleur de coton que j'avais déjà terminé. En fait, ceux-là, ils étaient achetés parce qu'on cumulait en fait un peu de sous sur la carte de fidélité. Sinon, autrement, on n'achète pas les gels douche. On n'achète pas régulièrement, mais de temps en temps, par exemple, soit c'est pour des promos qui sont rares dans ce style-là, pas des promos habituels qu'on voit, mais des promos vraiment de remboursement sur la carte. La cagnotte, ou alors quand on va en vacances, c'est beaucoup plus simple. Et encore, je réfléchis à une autre astuce, à une autre idée d'amener le savon, enfin bon, voilà. Donc voilà pour les gels douche. Ensuite, concernant toujours le corps, voilà ce que j'achète. Donc là, ces derniers temps, j'ai acheté du Dove. C'était du savon que j'avais acheté sur Amazon. Je crois qu'il y avait 8 morceaux, 8 savons que j'ai acheté. Ils sont bons, ils sentent bon, ils sont hydratants, mais ils se terminent assez rapidement. Ensuite, on a ici... Alors ensuite, donc je continue toujours avec le corps. On va dire que ça concerne le corps. Donc c'est pour les aisselles. C'est un antitranspirant. Malheureusement, je n'ai pas vu quand je l'ai acheté que c'était pour les hommes. Je sais même plus si je l'ai acheté ou si c'était un cadeau, je ne sais plus. Je crois que c'était sur Blissim, c'était un cadeau. Et en fait, oh, c'est horrible, ça sent tellement fort, je n'arrive pas à m'en servir. Donc moi, je vais plus l'utiliser, je le laisse à mon conjoint s'il veut s'en servir et s'en servira. Sur moi, ça marche pas, donc je m'en débarrasse. Je le marque d'une croix, comme ça, je vais plus l'utiliser. Et enfin, c'est-à-dire que je vais plus en parler, que je vous confonde pas dans mes produits. Ensuite, donc, on reste sur le corps et là, on va passer à tout ce qui est pied. Donc, j'ai testé ceci, pied très sec et abîmé de la marque Poderm. Franchement, ce produit-là, il est génial. Je vais le garder, l'échantillon, pour savoir ce que j'ai aimé et ce que je pourrais m'acheter. Certes, ça coûte assez cher. Pour moi, c'était un cadeau et j'ai beaucoup apprécié. En fait, vous avez les pieds tout de suite lisses, comme si vous aviez eu des pieds de bébé. Et c'est génial. C'est une marque suisse qui répare. Donc, c'est un sérum qui répare, nourrit et adoucit les pieds. C'est assez bon. Je pense qu'on peut le repartir sur les pieds pour 2 fois. Moi, je l'ai utilisé en une seule fois. Il y en avait un peu beaucoup. Je vous avoue, j'ai pas mesuré la quantité que j'ai sortie. Normalement, il faut en mettre 1 à 2 fois par jour. Moi, je l'ai mis pour la nuit et c'était génial. Donc, ils disent que c'est pas mal pour, c'est bien pour les talons et pour les zones sèches des pieds. Mais je crois que c'est même pas que pour les pieds en fait. Ah si, c'est pour les pieds. Sur les pieds en insistant sur les zones sèches et les talons. Masser pour faire pénétrer le sérum, puis enfiler une paire de chaussettes. Ah bah voilà, j'ai même pas enfilé une paire de chaussettes, mais avec une paire de chaussettes, je pense que ça sera encore mieux. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai terminé mes 3 masques, mes 3 chaussettes pour 3 paires de chaussettes pour les pieds que j'aime beaucoup. Moi, je préfère quand même la marque Lovea. Scholl, je sais pas, j'ai pas eu autant de plaisir qu'avec Lovea. Lovea, je trouve que c'est vraiment bien hydratant, c'est très agréable. C'est plus naturel, j'ai l'impression, au niveau de sensation. Scholl, j'ai eu un petit peu moins de sensations agréables, dans le sens où ça m'a fait ni chaud ni froid, j'ai enfilé ces chaussettes et à l'heure. Alors qu'avec Lovea, franchement, ça me faisait quelque chose, j'avais les pieds bien hydratés et bien soignés.
dont j'avais bien pris soin. Donc voilà pour ces masques là. Ensuite concernant toujours le corps, mais là on passe aux mains. Donc j'ai terminé ces 3 petites crèmes mains. Vous avez une au monoï de chez Yves Rocher que je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé le parfum en tant que crème, monoï, j'aime beaucoup ce parfum, mais pas en tant que crème, je préfère en huile. Crème, j'aime pas du tout. Hydratation classique, hein, rien de dingue. 2 petites crèmes jasmine et rose. Ce sont des petites crèmes que j'ai eues dans un coffret que je vous ai montré un jour. C'est ma soeur qui me les avait offert. C'était un coffret avec plusieurs crèmes et que j'ai toujours pas terminé. Il y en a encore. Et franchement, je trouve que ces crèmes-là, elles sont pas mal parce que elles sont bien hydratantes et nourrissantes. Et le parfum est plutôt agréable. Ils viennent d'Amazon et ils sont pas très chers. Donc je pense que je m'en rachèterai avec un grand plaisir. J'avais rajouté ça dans mes favoris. Et je pense qu'elle a dû voir ou j'ai dû en parler et puis elle les a pris pour m'offrir. Ensuite, on va passer à tout ce qui est cheveux. Puis on va terminer par le visage. Donc soin visage... parfum et puis maquillage et la bouche. Concernant les cheveux, donc j'ai terminé, mais en général souvent tout ce qui concerne le corps et les shampoings, on termine à 2 avec mon chéri. Donc ça c'est Timothée à l'extrait de Henné, shampoing à reflet naturel. Sur mon chéri, il sentait vraiment pas bon sur ses cheveux. Mais sinon, la texture, elle est assez agréable et l'odeur était plutôt pas mal. Oui, assez rafraîchissante. J'aimais bien avec une petite note un peu amère, mais qui gâche pas du tout son parfum et puis son utilisation était plutôt agréable. Donc j'aime bien ces shampoings Timothée. Ensuite, dans les shampoings, donc je suis sur le point de le terminer. Donc je vais jeter le pot sans le garder forcément longtemps. Donc vous voyez, il en reste très peu. Ça, c'est de la marque, je sais même pas ce que c'est comme marque, je l'ai eu chez Blissim dans ma box. Ça sent assez bon. Ça sent un petit peu comme les produits de chez Rennes. Vous voyez, vous avez une crème à la calendula. J'ai l'impression que ça donne un peu cet effet-là. Et puis c'est très agréable comme texture. Au niveau shampoing, c'est assez rafraîchissant. C'est un gel douche au thé noir. Et moi, je l'utilise comme un shampoing. Quelle quiche! C'est un gel douche au thé noir, mais il est très agréable. Hein. Écoutez, ça va finalement pour mes cheveux, mais je me disais c'est bizarre parce qu'ils regressent très vite. Peut-être que ça nettoie pas tant que ça. Une vraie blonde. Aïe aïe aïe. Donc voilà, j'ai le douche au thé noir, il est bien. Mais je sais pas si c'est ça la marque. Ouais, apparemment. What is in it for me? Voilà. En plus, c'est marqué même en anglais aussi, hein. Black Tea Body Wash. Body Wash. Quand on lit pas, hein. C'est pas grave. Je vais le terminer en tant que gel douche maintenant. On va avoir double sensation. Ensuite, shampoing. J'espère que c'est un shampoing. Oui, c'est marqué shampoing. Corps au Corès. Je sais pas comment on prononce cette marque. Je l'ai beaucoup aimé, celui-là. Désolée, j'ai les cheveux partout, là. Il était pour les cheveux normaux à l'aloe et dictame. Je sais pas ce que c'est que dictame, mais en tout cas, il sentait super bon. Oui, il sent bon et sent un peu les herbes quand même. On sent un peu la médecine qui s'en échappe, mais il est plutôt agréable et sympa à utiliser. Le dernier produit pour les cheveux, c'est celui-ci, Furterer Absolu Kératine. Je ne sais pas si je vous en ai parlé déjà. Soit la petite croix que j'ai marquée, elle s'est enlevée à force de le manipuler, soit j'en ai pas parlé. Donc je vous reparle de toute façon. C'est comment on appelle ça? C'est une crème de beauté réparatrice, cheveux abîmés et fragilisés sans rinçage. Donc en fait, je l'applique à chaque fois à la sortie de douche sur mes cheveux humides pour pouvoir les bien brosser sans les emmêler. Par contre, le parfum ne me séduit pas beaucoup. Il est un petit peu trop masculin
pour moi. Et donc du coup ça me repousse un petit peu, sachant que ça reste sur la tête, les cheveux, donc je préfère quelque chose d'un peu plus soft, voilà. Mais à part ça, il fait son job. Donc je vais passer maintenant à tout ce qui est soin visage. J'ai terminé la brume, la brume hydratante aux fleurs méditerranéennes, rose flore d'oranger et géranium. J'ai adoré cette brume, franchement. La marque Canopée, la Canopée, je suis pas fan, mais alors cette brume, j'ai adoré. Elle m'a accompagnée tout l'été et j'ai beaucoup aimé, ça donne un certain fraîcheur. J'aurais peut-être aimé un autre parfum, parce que ce parfum à la rose, vous savez, moi j'aime pas ce parfum à la rose. Mais sinon, côté rafraîchissant et les gouttelettes qui tombent sur le visage lorsque vous vaporisez cette brume, eh ben, c'est assez agréable, donc pourquoi pas. Ensuite, je suis sur le point de terminer. Ah oui, ça, il faut que je conserve, tac. Je suis sur le point de terminer Garancia. Ça, c'était pareil dans ma Blissim Box. Garancia sulfureuse, hein. Pâte de marabout. Et donc, c'est une pâte purifiante, nettoyante, anti-imperfection. Bon, émoussante. Moi, j'utilise plutôt comme un scrub, un gommage pour le visage, parce qu'il y a un petit côté gommant. Il est assez agréable et je l'utilise plus lorsque j'ai des micro-boutons, parce que d'habitude j'ai pas du tout de boutons, mais les boutons ils apparaissent lorsque j'ai eu un coup de chaud ou lorsque j'ai mangé trop de sucre. D'ailleurs le médecin voilà, m'a dit, parce que j'ai des petits soucis de foie, c'est pas très réjouissant, mais je vais refaire les analyses de prise de sang et il faut que j'arrête les sucres. Et j'ai un peu trop de cholestérol, donc voilà, le bilan est bon, quoi, 41 ans, ça y est, ça commence. Voilà, il va falloir prêter plus attention à ma santé. Donc sinon, ce produit, il est pas mal. Ensuite, concernant le visage, celui-ci, j'aime bien aussi. C'est un petit produit de La Roche-Posay que j'ai aussi dans ma Blissim Box. Yalu B5, sérum yeux concentré anti-rides, réparateur et repulpant. Il est très très agréable. Il a une toute petite bille en métal qui vous permet d'appliquer en douceur sous les yeux la petite crème, donc le contour des yeux, la petite crème. Par contre, la chose un peu embarrassante, c'est que ça sèche pas tout de suite, donc du coup vous avez cette humidité en dessous de l'œil, ce qui n'est pas désagréable, mais sauf que moi j'ai pris l'habitude d'appliquer aussi des choses comme ça repulpantes, même si ce n'est pas fait pour, je mets dans des rides profondes comme rides de lion, comme aussi les bajoux là, et j'ai remarqué qu'il y avait des petits résultats. Donc en mettant un peu partout, ça colle un peu en fait. Et il faut vraiment mettre bien en dessous de l'œil et faire très attention, ne pas toucher très près de l'œil, parce qu'une fois ça m'a rentré dans les yeux, je vous dis pas comment c'était désagréable. Mais en soi, ce concentré il est plutôt agréable, il dure assez longtemps. J'ai terminé cette petite crème qui me semble, je n'ai pas aimé, SOS Madara. Hydra Recharge, donc crème hydratante. Oui, l'odeur elle est juste, j'aime pas du tout, ça sent renfermé, ça sent pas bon, c'est désagréable. Il se présente, le tube il se présente avec une type de pipette comme ça, pour une meilleure application, je pense faciliter l'application, mais bon, je n'ai pas du tout aimé. Voilà, donc j'achèterai pas ça. Ça j'avais acheté je crois chez Blissim, ou oui, si, je crois que c'était chez Blissim, j'avais acheté, il y avait un coffret Madara. Ensuite, donc j'ai terminé ma petite crème Nivea, soin de jour, hydratation 24 heures pour les peaux normales avec un FPS et non pas SPF, cette fois 15. Et j'adore cette crème, elle fait son job, elle est hydratante, elle est agréable, elle est à la fois hydratante et envoûtante, pas trop présente, mais très aqueuse, très agréable, très rafraîchissante. J'adore cette crème. De toute façon, la marque Nivea, j'aime beaucoup, donc j'en rachèterai encore avec un grand plaisir. Vous voyez, j'ai quand même terminé pas mal de crèmes pour le visage, donc ça veut dire que je suis sur le bon chemin, c'est que je continue à utiliser mes produits de soins et de beauté.
Voilà, donc Je suis désolée là, je sais pas ce qui se passe avec mes cheveux. J'ai tellement chaud que là c'est du n'importe quoi, désolée. Garancia Diabolique Tomate, crème d'eau, soin aux actifs hydratants 24 heures, repulpant, bonne mine. Ça m'a pas réconcilié cette fois non plus avec cette crème, enfin la marque ne m'a pas réconcilié avec. Je l'ai déjà testé il y a un petit moment et je ne l'aime toujours pas. En plus, j'ai découvert d'autres soucis qui m'embêtent. Bonne mine, certes, parce qu'elle est rouge en fait la crème, donc quand vous l'appliquez, vous avez un peu cette teinte légère, pas rouge, mais ça devient un peu comme si vous aviez la peau un peu bronzée, bonne mine quoi. Le souci c'est que j'appliquais que le soir, la nuit avant de me coucher, et heureusement j'ai envie de vous dire, puisque ça tache les vêtements. Donc tous mes débardeurs dans lesquels je dormais et qui sont blancs ou bleus, enfin trop clairs, et toute l'encolure elle est rouge, et à chaque fois j'étais obligée de les laver à chaque fois après une portée, et donc c'est un peu chiant. Donc cet effet-là ne me plaît pas du tout. En revanche, ce qui me plaît toujours, c'est son côté hydratant et aqueux, qui est assez agréable et assez rafraîchissant. Voilà, mais à part ça, non. Trop d'inconvénients pour moi pour que j'en rachète. Ensuite, la dernière crème, c'est anti-âge global de chez Yves Rocher. Je ne sais plus si je l'ai eu en cadeau ou je l'avais acheté, mais peu importe. J'ai beaucoup aimé cette crème, elle sentait bon. J'aime beaucoup l'emballage qui est en verre. Bon, on a juste le bouchon qui est en plastique, mais l'emballage, il est en verre, il est très agréable, il a une texture aqueuse. Vous voyez bien que je me répète souvent avec la texture aqueuse, c'est parce que c'est ce que je recherche en été. Je recherche une crème comme de l'eau qui me rafraîchit, qui me hydrate la peau. Je ne cherche pas forcément nourrir ma peau lorsqu'il fait super chaud, mais plutôt l'hydrater et la rafraîchir. La nutrition, je vais la chercher. Je vais chercher plutôt vers les temps un peu plus rafraîchissants, comme automne, hiver. Voilà. Mais lorsque c'est la saison d'été et du printemps, je cherche quelque chose qui me rafraîchit et non nourrit ma peau. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette crème et pourquoi pas ne pas en racheter. J'espère que je ne crie pas parce que j'ai l'impression que je diminue en son. Soit c'est parce que j'entends trop fort le ventilo, soit c'est parce que j'ai l'impression d'être très fatiguée et ma tête elle est grosse comme ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis désolée si je crie et je suis désolée également si je parle pas fort du tout. Je vais essayer de régler tout ça en montage. Maintenant, on va passer à tout ce qui est donc la bouche. La bouche, il n'y a que ça. Il y a ce dentifrice là que on a terminé. Donc c'est Colgate Total complète protection. Protection complète, donc c'est un Colgate classique. J'aime beaucoup son parfum très frais. En revanche, il est un petit peu trop agressif ce dentifrice. Je le sens bien s'attaquer aux gencives. Surtout si vous avez des gencives un peu irritées. Ce dentifrice, il est un petit peu fort. Mais côté haleine, c'est nickel. Et enfin, on va terminer par tout ce qui est parfum et puis le maquillage. Donc un parfum, je vous présente ça dans les parfums, mais bon, c'est un déo. C'est un déodorant. Oui, c'est un déo que je vais pas utiliser. En fait, on l'a utilisé dans les toilettes. Moi, les parfums et la vanille, je n'aime pas du tout. Je trouve ça trop présent. Donc du coup, tout ce que j'aime pas, toilette. Il reste encore un peu. Je vais y remettre aux toilettes. Donc voilà, c'est juste ça. Ça, c'était des déos que j'avais depuis une éternité, donc je les ai utilisés dans les toilettes. Un autre parfum que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Addict, Adopte Parfum. Adopte Parfum, et j'aime pas du tout Musc Blanc. J'aime pas du tout, j'ai pensé que Musc Blanc allait avoir une petite fraîcheur. Ça sent trop fort. Ça sent un peu type fleur de coton, mais pas de propreté, mais fleur de coton bien présent, un peu comme les gels douche de Petit Marseillais. Et je n'aime pas du tout cette odeur. Donc du coup, en fait, je l'utilisais que le soir avant d'aller me coucher parce que ça faisait quand même un léger effet de propre quand vous le vaporisez, mais il est quand même beaucoup trop présent. Mais disons que après avoir pris une douche, en allant se coucher, une petite
notes de parfum, ça fait un peu de réconfort, ça fait plaisir, sans trop en mettre, parce que sinon on peut pas dormir. Mais voilà, ça j'achèterai pas, ça c'est sûr. Et je l'aurais jamais acheté, sauf que là j'ai découvert dans mon calendrier de l'Avent, donc j'étais obligée de l'utiliser. Concernant le maquillage, donc, on a aussi ici un démaquillant que j'ai utilisé, c'était aussi un cadeau Omorovieza. Je sais pas du tout ce que c'est, cette marque. Je crois que je l'ai eu dans ma box de Madeira. Je crois que c'est un truc polonais. Pas fan. J'ai pas trop aimé. Et donc, concernant le maquillage, ce qui me reste, c'est Revlon Color Stay 705, numéro 705. C'est un fard à paupières crème brûlée. Dommage, je le jette parce qu'il a trop séché. Je n'arrive pas du tout à le travailler. Il est trop sec. Il tient pas du tout sur les paupières. Il tient même pas sur le pinceau ni sur les doigts quand on l'applique. Ou il se transfère pas. Il tient sur le doigt mais il se transfère pas. J'aime pas du tout cet emballage avec ce pinceau qui est complètement nul parce que lorsqu'on l'insère, regardez ce qui se passe. À chaque fois, vous devez reculer, faire attention, l'insérer. Bon, bref, de toute façon, c'est poubelle, je n'aime pas du tout. Mais la teinte, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, terminé pour ce petit crayon. Je n'arrive plus du tout à le tailler, bourgeois. J'aime beaucoup ces crayons parce qu'ils sont très crémeux ou très agréables. Et celui-ci, il était argenté, pailleté légèrement. Voilà. J'en rachèterai peut-être. Ensuite, mascara Kiko violet comme ça, j'ai bien aimé, mais je n'aime plus autant ces mascaras de chez Kiko comme j'aimais avant. Je ne sais pas, cette fois, ça me repousse un peu. C'est cette brosse en fait qui me plaît plus autant comme avant. Et puis je trouve qu'il commence à sécher assez rapidement, peut-être aussi du fait que je n'ai pas beaucoup utilisé le maquillage ces derniers temps aussi, c'est de ma faute. Mais bon, je pense que j'en rachèterai plus pour l'instant, on verra plus tard. Puis il me reste quelques fonds de teint là, enfin tout ce qui est teint. Donc ici j'ai correcteur couleur verte de chez Yves Rocher, la preuve j'en ai racheté un autre. C'est parce que j'aime beaucoup, je l'ai bien gratté au fond. Ça camoufle bien les rougeurs et c'est assez épais pour bien les camoufler, j'aime bien. J'ai ensuite terminé un BB crème teinte claire au ginseng de chez Herborian. J'aime beaucoup cette marque coréenne et il me semble que j'en ai un aussi, j'en ai un autre fond de teint en réserve. J'aime beaucoup ces fonds de teint. Et surtout, c'est super bon pour l'été. Au printemps, encore une nouvelle fois, pour des jours qui sont pour des journées qui sont très chaudes. C'est un effet voile assez fin qui ne vous laisse pas dépater sur le visage, qui cache légèrement les imperfections, mais qui également assez présent, mais pas trop. C'est-à-dire que je l'applique au pinceau et puis ensuite je tapote avec mon Beauty Blender pour imprégner cette matière à ma peau. Comme ça, j'ai pas de traces, j'ai la crème qui est bien sur ma peau et ça camoufle tout ce qu'il me faut et puis ça me va très bien. Et puis j'ai terminé Shape Tape de chez Tarte. C'était un petit échantillon que j'ai eu un cadeau, il me semble, ou que j'ai eu dans ma Bliss Inbox, je ne me souviens plus. Il est terminé, hein, il n'y a plus rien, donc c'est comme ça. Ça sent légèrement fruité, hein, c'est assez aqueux comme base. C'est très agréable hein, et franchement ça cache bien ici les cernes et c'est assez agréable à l'appliquer. Donc si j'étais amenée à l'acheter, pourquoi pas. Tout dépend de son prix. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous mes produits terminés. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à laisser les commentaires sous cette vidéo s'il y a des produits que vous connaissez et quel avis vous avez sur ces produits après leur utilisation. Voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.